fait une dernière fois de ce lit. Ah, Anton, c'est comment là? Dur. C'est quand même sacrément con, hein. On n'a pas tous le même budget, hein. Voilà. Ah putain. Ok les gars, vous êtes chauds? Ouais. Go! Bon, il est 18 h, on a bien roulé, on vient d'arriver au lac de Longemer, donc c'est là que part le point dans notre randonnée. C'est parti. Et on appréciera toujours autant ce style là. Là pour l'instant, on est à 739 mètres d'altitude. À savoir que c'est le point le plus bas. On va monter jusqu'à 1175, donc à savoir plus de 400 mètres de dénivelé. Ça va être sympa. On est concrètement sur un très bon dénivelé. Là on a un bel arbre qui est bien tombé. On vient d'arriver dans le premier point de vue, c'est juste magnifique. Du coup on profite parce que ça, c'est genre la dernière ville qu'on va voir avant 4 jours. Wow, putain, j'ai failli tomber. Bon, du coup, là, on a trouvé le lac qu'on cherchait. On essaie de trouver un endroit assez plat où on pourrait camper. On va bien jouer les mecs pour cette première journée. Bon, vous avez vu que la luminosité a bien baissé, il est à peu près 20 h 40. On va camper ici. Voilà, tout simplement parce que c'est à peu près plat. On est juste à côté de l'eau. Donc, c'est-à-dire que pour le feu, c'est nickel. Vas-y Marco. C'est juste le papier journée qui est beau. Ah, ça prend là, c'est bien. Touche finale pour avoir des pâtes avec du goût, la petite sauce tomate. Alors? Pas mal, c'est pas mal. Je peux vous dire qu'on a connu mieux comme odeur. Bon, du coup il est 22 h 45, on va aller dormir, voilà, parce que demain on a une grosse journée qui nous attend. Et moi je vous dis bonne nuit, on va aller se coucher. Bon, on te pose pas comme ça fait sacrément gay quand même. De quoi tu parles toi? Tu te mets comme ça à côté de moi, genre... Bonjour, on est le jour numéro 2, il est actuellement 9 h, on vient de tout ranger le campement, on va partir. On s'est levé, il était peut-être 7 h 30, j'ai dû dormir à peu près 2 heures. En fait, hier on n'a pas vu, mais le terrain était en pente. Voilà, donc on a dormi un petit peu de traviole. Voilà, on a eu énormément d'humidité, c'était mouillé dans la tente, il faisait froid, enfin c'était pas une agréable nuit. On espère que le prochain campement sera mieux. Bah, grosse journée qui nous attend les mecs, bon courage à vous. Bon, du coup on a trouvé le petit cours d'eau sur lequel ravitailler nos gourdes. Donc Marco a tout simplement mis le filtre à eau sur une gourde sale et il y a juste à vider. Donc là, pour filtrer l'eau, on utilise le filtre Sour Mini. Donc il va filtrer toutes les impuretés de l'eau et toutes les bactéries. Un homme à la vaisselle. Bon, en gros ce matin on était là. Là on vient de monter tout ça, donc on est ici. On va avoir de la montée jusqu'au 7 à peu près. Après ça va descendre. Et l'objectif de la journée c'est d'atterrir ici, au lac.
Bon, du coup, on vient de finir de manger. On était à 1175 mètres d'altitude. Et franchement, comme vue, bah, j'ai connu pire dans ma vie. Du coup, on y retourne. Là, on a fait à peu près un tiers du chemin jusqu'à ce soir. Je pense que vers 18 h, on aura établi le campement. C'est reparti. On rentre dans les bois, mais il y a énormément de chemin. Donc, va pas falloir se tromper, parce que si jamais on se trompe de chemin, ça va être galère. Quand je vous disais qu'il fallait pas se tromper de chemin, on a fait un détour d'à peu près un quart d'heure pour revenir exactement au même endroit que tout à l'heure. Nice. Mec, ton sac il tombe, tu le récupères zéro. Regardez-moi ce dénivelé de malade. Surtout que le chemin est minuscule. Antoine, t'es sérieux? J'y vais. Non mec, t'es sérieux? Non. Non mais mec, t'es sérieux? Mais gros. Mec, elle continue de descendre en plus. Non, mais, non, elle va pas s'arrêter. Non, elle va pas s'arrêter. Oh, si, elle s'est arrêtée. Oh, mec, t'y vas. Oh là 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 là, mais mec. Bon, bah, du coup, ils vont chercher la tente. Et moi, j'attends. Rapporte le totem. Allez, l'équipe bleue. Non, mais mec, la refait pas tomber, hein. Mec, la refait pas tomber, hein. Ouais, là ça commence à se corser un peu. Là. Les bâtons vers l'avant. Bon, vous voyez le plan, genre juste là-bas. En fait, j'ai marché dans un nid de guêpes. Je me suis fait piquer 7 fois à 7 endroits différents. Par plusieurs guêpes. Ah putain, il y a un autre truc. Ah non, c'est peut-être un moustique. Bon, concrètement, on a une très bonne pente assez raide et 7 piqûres de guêpes sur les jambes. C'est pas vraiment super agréable. Heureusement, j'ai eu qu'un seul dard, on a réussi à l'enlever direct, donc je pense pas que je vais avoir grand chose. On a désinfecté, c'est l'essentiel. Regardez comment c'est mignon, il y a des petits sapins partout. On a enfin trouvé le cours d'eau pour ravitailler les gourdes. Bon, du coup, on s'est accosté ici, on vient de se laver avec le savon biodégradable, du coup ça a permis de ne pas polluer l'eau. L'eau est très froide. Je pense qu'elle est approximativement à 10 degrés. On s'est mis de l'eau dessus, on s'est rincé, etc. Mais c'est tout quoi, on pouvait pas rentrer dedans, c'est pas possible. Là du coup on va goûter, on va repartir et on va essayer d'aller à notre prochain objectif de la soirée, qui est un lac. Si jamais on y arrive avant le coucher du soleil, ce sera quand même pas mal. Let's go. Waouh, mais c'est quoi ces chemins? Waouh, mais gros, regarde c'est quoi ces chemins là? Ok, donc là en fait on va longer le cours d'eau pour voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. Parce que si on fait demi-tour, on doit se retaper toutes les montées qu'on avait fait, comme on a fait un petit détour pour se laver. Donc on va tenter certaines choses. Ça va Antoine? C'est bon. Ça a l'air de le faire. Oh merde! Donc on y est. Ok, bah écoutez, je le sens moyennement bien. Les orages sont de violence. Bon, on vient d'arriver dans la réserve naturelle de la Tourbière de Maché. Et en fait, c'est une espèce de parc naturel dans un parc naturel. Ce qui fait que c'est vraiment une zone qui est hyper protégée. Donc là, pour voir plein d'insectes, plein de choses un petit peu différentes de ce qu'on a pu croiser depuis tout à l'heure, c'est très sympathique. Il y a eu un léger éboulement de terrain ici, je pense.
Regarde un petit peu où est-ce qu'on a le coucher de soleil. Est-ce que c'est pas magnifique? Il n'y a pas un bruit. Tu peux respirer, c'est pur, c'est magnifique. Bon, du coup il est 20h45, on avait dit qu'à 18h logiquement on devait avoir le camp. On vient juste d'arriver sur la zone dans laquelle on voulait camper. Donc c'est bien, on a une source d'eau pour remplir les cournes. On est dans un lac et on a marché à peu près 15 km. Mais 15 km de montagne, tu vois, c'est pas 15 km de plat. Je peux vous dire qu'on en a plein les pattes. Bon, du coup le jour 2 touche à sa fin, c'était très compliqué mais c'était vraiment très sympa. On a pu voir des décors qui étaient juste magnifiques, respirer un bon bol d'air. Malgré les 7 piqûres de guêpes, voilà, j'ai continué à avancer, il n'y a pas de soucis, j'ai rien eu en fait, j'ai pas de réaction allergique, rien, donc ça c'était nickel. Je vous dis bonne nuit et à la prochaine. Par contre frère, les chaussettes et les chaussures mouillées mec, ça va pas bien. Bonjour à tous, il est 8h45, bienvenue dans ce jour 3. On vient de replier le campement, on vient de se lever. Aujourd'hui l'objectif ça va être de 9 km, donc ça devrait être un petit peu moins éprouvant qu'hier. C'est parti. Dernière grosse journée les gars, let's go. De base je devais faire la vaisselle et j'ai pêché un poisson. Regardez-moi ce cadeau qui nous attend, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. On a trouvé un petit banc, voilà, du coup on fait une petite pause, on a pas mal de courbatures, pas mal au dos avec les sacs, parce qu'on fait beaucoup de montées, mais sincèrement, regardez un petit peu la vue qu'on a depuis ce banc. On avance pas mal hein. Vous voyez hier on a pique-niqué où c'était joli. Et bah c'était juste au-dessus ici. Et maintenant bah, on est quand même bien en dessous. Franchement je suis épuisé là. Là on a fait une petite pause. On mange, heureusement on est sous l'ombre et heureusement le parcours c'est essentiellement dans la forêt parce que je peux vous dire qu'avec la chaleur c'est épuisant. Qu'est-ce que c'est beau. Bon du coup on vient de finir de manger, là le parcours qu'on reprend c'est essentiellement de la montée. Logiquement ça devrait descendre un petit peu après jusqu'au lac. Il nous reste très peu d'eau pour tenir jusqu'à ce soir, à savoir que ce soir c'est le campement justement au niveau du lac, donc la source d'eau est sûre. Mais d'ici là on ne sait pas du tout si on va réussir à trouver de l'eau. Bon là du coup le ciel est complètement en train de se couvrir. J'espère juste qu'on va pas avoir de pluie ou d'orage. Bon on a fait une petite pause pour s'arrêter mais là il commence à pleuvoir donc on va sortir les kawaii et on vient d'entendre de l'orage donc j'espère vraiment qu'il va passer à côté et pas sur nous. Pour l'instant on a décidé de s'arrêter, l'orage est à peu près par là-bas donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'il évolue. Logiquement c'est prévu pour à peu près 1 heure, si jamais il vient vers nous. On descend parce qu'il ne faut jamais prendre de la hauteur quand il y a un orage. Si jamais on voit qu'il s'éloigne et que ça s'éternise pas, on continuera le chemin et on montera. Ok, il vient d'y avoir un orage genre énorme qui vient d'exploser à côté de nous. On va continuer quand même parce qu'on se dit que la descente est vraiment genre juste derrière. Il faut vraiment qu'on marche peut-être un quart d'heure et après on a la descente donc on prend le risque mais logiquement ça devrait le faire. Là on est vraiment sous une averse. On va essayer de trouver un endroit pour s'abriter. On a l'orage qui est juste en train de gronder à côté. Oh là là. On sort les kawaii, je range l'appareil photo, je prends la GoPro avec moi et je vous expliquerai un petit peu tout ce qui s'est passé en voix off. Et c'est là que le périple commença. L'atmosphère avait changé, nous étions concentrés, marchant d'un pas ferme,
tout en faisant attention aux défauts de terrain. Plus nous avancions, plus le dénivelé était élevé, et moins la végétation était dense. Nous devions descendre, nous étions fortement exposés à l'orage, mais le sentier en décida autrement. À en voir cet arbre complètement à l'horizontale, l'orage avait déjà frappé cette montagne. La pluie était de plus en plus forte et n'était pas prête de s'arrêter. Elle s'accumulait sur le sentier, le rendant très glissant. Nous étions face à un cul-de-sac. Nous devions prendre une décision, faire demi-tour ou sortir du sentier. Le chemin paraissait praticable, nous avons donc commencé à descendre. C'est à ce moment-là qu'on se rendit compte de notre erreur. Avec le poids de nos sacs et le manque d'adhérence, la descente devenait impraticable. Le dénivelé que nous avions connu tout à l'heure s'était transformé en flanc de falaise. De plus, nous avions seulement quelques arbres humides en guise de prise. Nous étions perdus au beau milieu de nulle part, hors de notre parcours. Mais que faire? Appeler les secours? Remonter? Je suis donc parti en éclaireur. C'était dangereux, mais faisable. Mon sac était resté là-haut, et impossible d'aller le récupérer. J'ai donc pris la décision de le jeter de la falaise, et il dévala la pente. Malheureusement, celui-ci s'était ouvert. Toutes mes affaires se retrouvèrent éparpillées et complètement trempées. L'écran de mon appareil photo fut cassé et mon micro avait pris l'eau. Enfin, un point positif pour nous, le dénivelé s'était calmé. Nous avions fait le plus dur. Nous étions psychologiquement rassurés, malgré le chemin qui nous était toujours inconnu. Nous étions à la recherche du moindre sentier, de la moindre route. Le terrain était redevenu plat, pourtant, certains n'ont pas pu éviter la chute. Nous avions enfin trouvé une route. Mais où nous conduirait-elle ? Par miracle, celle-ci déportait sur la départementale. Nous étions tout proches de la voiture. Nous allions enfin pouvoir nous sécher et rentrer chez nous. Le périple était terminé.